Paul VI, que le secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, accueillait à l'aéroport Kennedy, avait dit en quittant Rome « Le monde attend, le monde exige la paix ». C'est en pèlerin de la paix, en effet, que le souverain pontife avait voulu effectuer la première visite qu'un pape ait jamais faite à l'Organisation des Nations Unies. Cette visite était aussi la première qu'un pape faisait au Nouveau Monde. Et 5 millions de New-Yorkais se sont pressés sur le parcours qu'a suivi Paul VI à travers la première ville américaine jusqu'à la cathédrale Saint-Patrick. Dans la grande nef, 3500 fidèles reçurent la bénédiction du Saint-Père. Puis, bien que les États-Unis et le Vatican n'aient pas de relations diplomatiques, ce fut au Waldorf Astoria la rencontre avec le président Johnson pour un entretien de 50 minutes. Un entretien qui porta, le président Johnson le précisa lui-même, sur tous les problèmes qui troublent la paix du monde. Le moment capital de cette journée approchait. Paul VI se rendait au palais de l'ONU où, devant 116 délégations, il allait adresser, en français, son message. Solennelle ratification de cette haute institution, ce message, où le pape demanda d'appeler au pacte de fraternité ceux qui ne le partagent pas encore, comportait un vibrant appel à la paix. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait il y a 4 ans: l'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. C'est dans l'écho de ces ardentes paroles que Paul VI se rendait ensuite au Yankee Stadium. Là, devant 90 000 fidèles rassemblés, longuement acclamés, le pape célébrait la messe et donnait la communion à des enfants qui représentaient symboliquement les races des 5 continents. Paul VI, en leur apportant la caution de son autorité spirituelle, a engagé les Nations Unies à penser d'une manière nouvelle l'homme et la civilisation moderne.